Je m'appelle Théo Dessier, je suis doctorant depuis un peu plus d'1 an, donc depuis fin 2023, dans l'unité mixte de recherche, INRAE Oniris Bioépar moi plus précisément, je suis situé à l'école vétérinaire, Oniris Vétagro Bio à Nantes donc avant ma thèse, j'ai eu un parcours en biologie, de par d'abord mon DUT en génie biologique et ensuite, via une licence et un master en neurosciences et sciences du comportement. Donc ma thèse porte sur la mise au point d'une évaluation multicritère de la santé, du bien-être et de l'usage d'antibiotiques en élevage porcin, dans un contexte d'usage vertueux des antibiotiques. Et donc pour expliquer un peu le contexte, c'est que ça fait un certain nombre d'années qu'il y a une volonté de réduire l'usage d'antibiotiques dans les élevages pour lutter contre l'antibiorésistance. Or, cette volonté de réduction, elle peut amener à certaines problématiques ou notamment dans des élevages où il y a des chartes sans antibiotiques, donc qui régulent, voire interdisent l'usage d'antibiotiques, on va parfois hésiter à traiter les animaux pour respecter ces chartes. Or, ça amène à des problèmes en termes de santé parce que l'animal reste malade et en termes de bien-être parce que c'est jamais agréable d'être malade. Et donc, pour réfléchir à cette problématique, des discussions avec des acteurs des filières porcines, des vétérinaires, des éleveurs ont été faites. Et de ces discussions est ressortie la nécessité d'avoir un outil d'évaluation qui permette de monitorer, de suivre la situation de santé et de bien-être dans l'élevage. Et en d'autres termes, en fait, c'est de savoir si la réduction d'antibiotiques dans l'élevage, elle n'affecte pas la santé et le bien-être. Or, quand on parle santé et bien-être, ce n'est pas deux choses qu'on peut mesurer avec un seul indicateur. En fait, pour mesurer ces deux aspects, il va nous falloir un certain nombre d'indicateurs qui mesurent tous les aspects de ces deux entités. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment quels sont les indicateurs pertinents qui sont intéressants à utiliser pour évaluer santé et bien-être. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est consulter des experts à la fois de la santé, donc des vétérinaires, et du bien-être, donc des éthologues par exemple, pour déterminer avec eux quels sont les indicateurs pertinents à utiliser, comment on va mesurer ces indicateurs, quels sont les seuils, donc c'est-à-dire à partir de quel moment on va dire par exemple que cette mesure, au-delà de telle valeur, on rentre dans du mal-être ou on reste dans un état de bien-être acceptable. Donc discuter de ça, discuter de comment intégrer toutes ces mesures, comment les combiner ensemble dans une évaluation. Et donc par la suite, ça va être de mettre au point cette évaluation pour ensuite pouvoir aller en élevage et l'utiliser pour déterminer quelle est la situation de santé et de bien-être dans l'élevage. Pourquoi j'ai voulu faire un doctorat? En fait, avant, j'ai eu des expériences de stage, durant lesquelles j'ai pu voir la diversité des sujets sur lesquels on pouvait travailler et c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. Moi, de base, je suis quelqu'un de curieux et donc j'étais toujours partant pour, travailler sur de nouveaux sujets, de nouvelles thématiques et donc la thèse, c'est un peu la continuité, de ça. C'est-à-dire que moi, en fait, pendant la thèse, on est vraiment proactif sur un sujet, du début à la fin et donc c'est vraiment enrichissant d'être un peu l'acteur principal du projet, de décider où on va aller, de ce que peut-être on va pas faire, peut-être on va creuser telle question, ce qui est aussi un peu une continuité de ce qui se faisait en stage. Donc voilà, donc c'est vraiment l'aspect qui, moi, je trouve hyper important et hyper intéressant dans la thèse, le fait d'être vraiment proactif dans sa conduite et au-delà de ça aussi, le fait d'être en thèse, ça permet d'intégrer une communauté scientifique, d'être en contact avec d'autres chercheurs, donc ça permet de discuter de ce qu'on est en train de faire, de sur quoi on travaille, donc ça émule un peu aussi, ça stimule un peu au niveau, réflexion, imaginer des nouveaux projets, de nouvelles idées, donc c'est vraiment intéressant, tant sur le plan personnel que professionnel.